Le sentier de découverte aménagé de la tourbière de Nancher sur 3,5 km vous fera découvrir l'évolution de la nature dans les milieux humides. 1h30 de balade sur un platelage sinueux adapté aux familles pour sentir, s'imprégner d'un paysage naturel qui s'est formé au cours d'une longue histoire. Pierre Durlet, chargé de mission milieu naturel au sein du parc naturel régional du Haut-Jura. Racontez-nous un peu comment elle s'est formée, cette tourbière de Nancher. La formation de la tourbière, c'est une histoire qui est très longue. On peut même la commencer il y a plusieurs millions d'années, quand le Jura s'est formé. Fait de la poussée des Alpes, le Jura s'est plissé. Et ici, dans la combe de Nancher, on devrait être au sommet d'un pli, au sommet d'un anticlinal. Mais le temps a fait son œuvre, a érodé le sommet et a fini par creuser une vallée. Donc au cœur du pli, on a une vallée. C'est ce qu'on appelle une combe. Et ça a permis de mettre à jour un terrain qui est dit marneux. Donc c'est une couche géologique qui est imperméable. Et du fait de cette imperméabilité au milieu du calcaire général du Jura, on a une bande le long de cette combe où l'eau ne s'infiltre pas, où l'eau s'écoule, où l'eau stagne. Elle s'écoule, elle forme les ruisseaux du Nancher et du Trémontagne. Elle stagne, elle a formé les tourbières de Nancher. La combe, on parle de millions d'années. La tourbière, c'est finalement un milieu naturel qui est extrêmement récent pour un géologue, puisque ça a 10 000 ans. Et ça s'est installé après les grands phénomènes de glaciation. Au niveau de Prénovel, les derniers glaciers ont fondu il y a 18 000 ans. Le temps que la végétation s'installe, elle a progressivement recolonisé le lac qui s'était créé à la fin de la glaciation dans ces zones imperméables au fond de la combe. Et avec le temps, au cours des 10 000 ans qui viennent de s'écouler, la végétation s'est accumulée dans ce lac et a progressivement rempli le lac. Elle ne s'est pas dégradée puisque dans l'eau il n'y avait pas d'oxygène et elle a formé cette grosse accumulation, cette grosse éponge qu'on appelle une tourbière. Alors de quoi est composé ce paysage de combes ? Une combe dans le Jura, c'est quasiment toujours de la même manière. Sur les bords, on a du calcaire, on a de la pente, on a de la forêt. L'endroit où l'homme n'a pas défriché ou peut défricher la forêt. Sur les versants, et quand on arrive un peu plus au fond, on a souvent des dépôts qui sont issus de la dernière glaciation, qui sont un peu plus imperméables et où les sols se sont développés et où c'est plus plat. Et là, l'agriculture s'est vraiment installée. C'est là où on a les prairies qui, dans la combe de Nancher, sont exploitées pour faire du lait à comté, par exemple. Et une particularité de la combe de Prénovel, on l'a pas dans toutes les combes, loin de là, le fond, parce qu'on a eu la particularité géologique de mettre à nu ces couches de marne, on a l'accumulation d'eau qui a opéré et on a là la tourbière qui s'est installée. La tourbière qui, à l'heure actuelle, n'a plus d'usage ni forestier ni agricole. Mais par le passé, elle a eu un usage, c'est qu'à une époque, il y a 200 ans, 300 ans environ, le bois a manqué dans le Jura et on l'a utilisé pour se chauffer. Une tourbière, ce qui la caractérise, c'est qu'on a une accumulation de végétaux qui se dégradent peu et qui, du coup, entre les interstices de ces végétaux, accumulent beaucoup d'eau. Donc on est dans un milieu humide, où l'humidité est quasiment permanente. Quand on est à proximité du ruisseau, l'humidité va être fortement dépendante du niveau d'eau du ruisseau. Et on va avoir une variation. On va avoir, lors des crues, le cours d'eau qui va déborder, qui va amener beaucoup d'éléments nutritifs, des particules de sol, qui vont se stocker. Et là, on va avoir une tourbière qui est dite calcaire, parce qu'elle est relativement riche en éléments nutritifs. Et où là, on va avoir ce qu'on trouve dans beaucoup de zones humides, c'est le saule, cet arbre qui va se développer, qui s'est développé le long du cours d'eau, les roseaux, et un peu plus en bordure, on va arriver dans ce qu'on appelle, les botanistes appellent des méga-forbiers, méga grands, forbier les feuilles, donc c'est ces communautés végétales relativement hautes et avec essentiellement des grandes feuilles. Où on va retrouver la reine des prés, par exemple, cette plante médicinale très connue, ou une plante absolument pas médicinale, très très toxique, l'aconite napelle. Dans cette tourbière, on va dire alcaline, liée au cours d'eau, on va pas trouver de plantes très rares. Par contre, c'est quand on va rentrer dans la tourbière dite acide,
qui a évolué différemment, qui n'est pas en lien avec le cours d'eau et qui a fini par s'émanciper de cette eau calcaire qui est omniprésente dans le Jura, de par son évolution. Là, on va trouver des plantes et des animaux qui sont extrêmement rares parce que très très localisés et qui ne peuvent survivre que dans ces tourbières. Et ces tourbières, c'est moins de 2% de la surface du massif du Jura. La plus connue, c'est la plante carnivore, la Drosera. Drosera, Alors, oui. attention, on les voit toujours en photo, on a l'impression que c'est une grosse plante. La Drosera, c'est gros comme... c'est plus petit qu'une pièce de 1 euro. Et ça pousse très très bas, Et c'est ça ras du pousse sol. au ras du sol à travers les mousses qui constituent la tourbière. Ces mousses très particulières qui vont du vert au rouge qu'on appelle les sphènes. Les deux cours d'eau dont vous parliez tout à l'heure, le Nancher et le Trémontagne, avaient perdu leur lit naturel. C'est ce qui a fait l'objet d'un reméandrement. Si on parle juste de l'évolution naturelle du cours d'eau, on est dans un secteur, la combe de Prénovel, qui est extrêmement plat. On a très 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 peu de pente et naturellement, un cours d'eau, quand il a très peu de pente, il fait des virages, ce qu'on appelle des méandres. Et il a tendance à s'écouler lentement et en restant en surface. Et particulièrement dans ces zones de marais, ces zones de tourbières, l'eau est en échange permanent avec la zone humide qui le borde. Dans les années 1970, en 1973, il y a eu, comme partout en France, un grand programme de tentatives de maintien et de gain de terres de surface agricole, redynamisation de l'économie après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de cette époque, ça avait été d'essayer de se débarrasser au maximum des zones humides pour tenter de faire gagner des zones agricoles. Alors ça a fonctionné dans plein de régions et dans le Haut-Jura, la particularité c'est que ces zones de tourbière, l'humidité elle n'est pas uniquement en surface puisque la tourbière est relativement profonde et même si on arrivait à diminuer un tout petit peu l'humidité en surface, au moins une partie de l'année, on n'arrivait pas à se débarrasser de ce milieu humide, donc l'agriculture n'a pas pu se réinstaller. D'autant plus que les années 70, c'était une mutation agricole importante, la machinisation agricole, et du coup, les pratiques ont changé, les tracteurs devenaient trop gros pour aller dans ces zones, donc malgré ces gros travaux, les zones agricoles ne se sont pas étendues dans ces tourbières. Ce qu'on n'avait pas pressenti à l'époque, et en tout cas c'était pas l'objectif de l'époque, c'est que on vit à l'heure actuelle des évolutions climatiques. On a des épisodes de fortes précipitations, de fortes sécheresses. Ça fait 4 années de suite qu'on a des sécheresses comme on n'avait jamais vu depuis les 50 dernières années. On se rend compte que tous nos cours d'eau, tous nos plans d'eau baissent très très rapidement. Alors c'est ce changement climatique, mais c'est également parce qu'on a profondément modifié l'ensemble du système hydrologique et de l'ensemble du système des cours d'eau et les rectifications anciennes. Le fait d'avoir creusé le Nancher, de l'avoir rectifié, de l'avoir enfoncé, fait que l'eau ne stagne plus, ne reste plus dans la combe, elle s'évacue extrêmement vite, il n'y a plus rien qui l'empêche de s'évacuer, elle a plus d'échange avec la zone humide, et l'objectif du reméandrement, c'était d'essayer de retrouver cet équilibre. Alors, ça a été un très gros chantier du printemps-été 2016, qui s'est fini en septembre 2016, pour essayer de retrouver au plus près possible une situation qui aurait pu être une situation naturelle. Là, ça va faire 2 ans, on voit que la végétation a repris partout. Elle est encore en évolution et elle va encore évoluer. On est de nouveau dans une dynamique. On est dans ce que les Suisses appellent, et j'aime bien ce terme, une revitalisation du cours d'eau. Le sentier qui était déjà, on va dire, un peu aménagé, a été amélioré. En 2017, le cheminement en bois historique de 94 de la tourbière de Prénovel a été intégralement changé parce qu'il devenait dangereux. Il avait 25 ans, donc il avait fait son temps. On l'a intégralement changé, mais en reprenant exactement le même tracé. Par contre, on a entériné un sentier qui avait été créé par les usages, qui rejoint ce qu'on appelle le hameau de l'Arête, où là, le choix a été de garder quand même un côté sauvage et sentier. C'est pour ça que le cheminement est aménagé d'une manière qui surprend un peu les gens, parce que c'est pas classique chez nous, mais c'est juste 2 planches qui permettent à des randonneurs de se déplacer. Ce n'est pas un sentier aménagé, c'est un sentier de randonnée
qui permet de se déplacer dans la zone humide. Le belvédère du fort, lui, fait apparaître une vue exceptionnelle, vraiment, sur toute la combe, et on comprend la morphologie entière de la combe. C'est un point de vue, voilà, on a une vue d'avion de cette vallée, et finalement il y a très peu de belvédères dans cette vallée. Il y a le belvédère du Duché, mais qui ne permettait pas de voir la tourbière, et le belvédère du fort qui a été créé l'année dernière en 2017 et qui permet d'avoir une belle vue sur cette zone de confluence entre le Nanchet et le Trémontagne. J'invite vraiment les habitants du Jura et ceux qui passent et qui viennent en vacances à venir découvrir ce milieu qui est à la fois hyper dépaysant. Vous le disiez, vous parliez de la Scandinavie tout à l'heure. C'est moins loin que la Finlande, c'est plus petit et on passe d'une belle prairie, parce qu'en fait on a encore des belles prairies dans la combe de Nanchet qui sont bien diversifiées, d'une belle prairie typiquement jurassienne à ces tourbières qui sont également typiquement jurassiennes.